Un pasteur, moi je dis, le véritable pasteur, c'est celui qui dit fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Justement, C'est lui le vrai pasteur. Ce qui m'amène Fais à ce que je poser- dis, mais fais pas ce que je fais. ce qui m'amène à poser une question très rapidement, Yves, si tu permets. Frère Zawi, quelle a été la plus, j'ai envie de dire, la plus grande tentation à laquelle vous avez été confronté? La plus grande tentation à laquelle j'ai été confronté. Violente question, j'ai envie de dire. C'est quoi ce long moment de silence? Grande tentation. Au fait, je cherche. Parce que vous n'avez jamais été tenté. Oui, il y en a Parce peut-être que beaucoup. je suis tenté tous les jours. Ah, Il y en a tellement de grandes que moi, m'arriver, c'est que moi, je n'arrive même plus à sortir. sortir Parce quand? que même quelqu'un qui vient, qui te parle méchamment, c'est une tentation. Oui. Tu peux être pris, tu peux être désireux de répondre. Mais quand tu regardes tous les apparats liés à ton office, des fois, tu te retiens. Pas parce que tu as envie de te taire. Quand tu vois, par exemple, des personnes qui disent « Pasteur Tchatcholi », tu es énervé. Vous me comprenez? Bien sûr que je Mais voici. comprends. Ouais. Il y a des filtres. Mais comment tu lui expliques que ce sont les effets des filtres? Il faut qu'ils te croisent. Il y a des gens qui viennent, qui te voient simplement avec une belle voiture, escroc. Oh, tu ne connais ni d'Adam, ni d'Ève. Vous voyez que dans ce métier-là, la plus grande tentation n'est même pas féminine. Peut-être que je sais que c'est de là-bas que vous voulez parler. Ouais. Un peu, Elle n'est même pas féminine. un peu. La gestion du tempérament, la gestion des réalités. Et je pense que c'est là même qu'il y a la plus grande compromission. À une certaine époque, quand on parlait d'homme de Dieu, on pensait à la sobriété, on pensait à l'humilité, à l'image de Jésus, ce qui n'est plus forcément le cas à notre époque. Qu'en est-il de vous avec ce style bling-bling que vous arborez? À l'image de Jésus. Ça, vraiment, ça m'intéresse, cette expression. Parce que je cherche son image jusqu'aujourd'hui. Ah, mais en même temps, vous n'avez pas arrêté tout à l'heure de prendre des exemples concernant. Je prends les exemples écrits. D'accord. Et quand je parle d'image, je parle de photos, de visuels. L'écrit est Est-ce que imagé, dans- non? je voilà. Non. Là, c'est juste peut-être un abus de langage quand on dit à l'image de Jésus. Voilà. Parce que dans les écrits Les- aussi, voilà. Jésus n'était pas C'est décrit. juste un abus de langage. Voilà pourquoi je dis que c'est complexe. Parce que quand on parle d'image de Jésus, aujourd'hui, beaucoup disent « Tu ne fais pas comme le Seigneur, mais si on fait comme le Seigneur, on sera en robe. » Parce qu'en Jean 19, la Bible, ils sont distribués sa tunique. Une tunique, c'est une robe. Mais nous ne portons pas de robe. Chacun s'habille selon sa culture. Vous voyez? Et quand on parle de goût prononcé pour le luxe, je trouve que c'est... Mais dans un premier temps, il faut que je commence par moi. Parce que si je suis ici, c'est parce que peut-être j'ai dû attirer l'attention dans ce domaine. Tout à fait. Et nombreux sont ceux-là qui sont dans ce cas. D'accord? En deuxième plan, l'argent n'est pas un problème. Ce que la Bible a condamné, c'est l'amour de l'argent. Les richesses n'ont jamais été un problème. Parce que Dieu les a données à Salomon. Dieu a donné la richesse à Abraham. Ce qu'il décrit, c'est que la richesse prenne le devant en ce qui le concerne. Que la richesse prenne réellement le devant des choses par rapport à lui, Dieu. Donc, tant que nous sommes engagés pleinement dans ce que Dieu veut que nous fassions, tant que nous ne sommes pas changés d'une quelconque manière parce que Dieu nous donne, Dieu n'a aucun problème avec notre prospérité. D'ailleurs, aujourd'hui, plusieurs personnes ne font pas la différence entre le monde et la terre. Il y a Le une monde nuance. est un système de pensée géré par le diable, théologiquement parlant. Mais la terre, c'est la création de Dieu. Et l'or n'est pas du monde, l'or est de la terre. Dieu a créé la terre avec tous ses minéraux, avec les pierres précieuses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, de façon naturelle, on a eu l'habitude de voir des personnes qui n'ont pas Jésus être prospères et puis se mettre à l'aise. Mais la terre déjà a été créée d'abord pour des gens qui avaient la crainte de Dieu, pour qu'ils puissent profiter, qu'ils soient l'image de Dieu. Donc je ne pense pas que les chrétiens doivent se réserver. Je pense que celui-là même, qui a vécu des difficultés dans la vie, à qui Dieu a fait grâce de prospérité, ne doit pas être sobre. Quand je parle de sobre, Sobre. j'arrive. Quand je parle de sobre, je parle de se cacher dans un boubou, faire comme s'il n'a rien, et puis parler avec une certaine douceur. C'est pas ça l'humilité. Est-ce que vous me comprenez? C'est pas ça l'humilité. Dieu t'a béni, t'a sorti de la boue pour un but. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vendent leur âme pour ce que Dieu t'a donné. S'il te l'a donné, c'est parce qu'il veut que tu démontres aux uns aux autres que lui, il est capable aussi de donner. Mais il te donne, tu n'affiches pas, tu caches, et quand les gens vous regardent, on a l'impression que vous n'avez rien, oh, vous êtes des milliardaires. Donc ils se disent que le bonheur est ailleurs.
Que dans l'église, il n'y a que de belles paroles. Mais si quelque part,